Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. le récit. Stéphane Bern. Il est le frère cadet de l'empereur, un frère qui n'a jamais voulu se faire dicter son destin par son aîné, mais qui a en revanche joué un rôle déterminant dans son coup d'État. Je vous raconte maintenant celui à qui Napoléon doit une fière chandelle, le rebelle Lucien Bonaparte. Nous sommes le 19 Brumaire de l'an 8, soit le 10 novembre 1799. 10 ans après le début de la Révolution française, qui a remplacé la monarchie par la République, le général Napoléon Bonaparte vient de perdre le pouvoir lors du coup d'État resté célèbre. Pourtant, après ces campagnes d'Italie et d'Égypte, Napoléon n'est pas l'acteur principal de ce renversement politique historique. Le Bonaparte qu'il faut saluer pour son courage, sa stratégie et son sang-froid, c'est Lucien, son frère de 6 ans, son cadet. Lucien Bonaparte est alors président du Conseil des 500, l'assemblée qui rédige les lois. Du haut de ses 24 ans, à l'orangerie du parc de Saint-Cloud, il s'avance à la tribune. La veille, le 18 Brumaire, il a réussi à déplacer hors de Paris cette assemblée en perpétuelle effervescence. Il a ainsi pu déjouer un complot fomenté par les jacobins révolutionnaires qui aurait pu retarder, voire noyer le coup d'État. Malgré cette précaution, Lucien Bonaparte rencontre de la résistance. Devant des députés éructants qui refusent d'abolir le directoire et mettre en place le consulat, il use de son talent d'orateur. Il s'époumonne à les convaincre. « Je jure de percer le sein de mon frère s'il tente de porter atteinte aux libertés des Français. » Ce serment, Lucien Bonaparte le prête, car la journée a été pour son frère Napoléon une succession de ratés. À plusieurs reprises, le futur consul puis empereur tente de s'adresser aux députés, mais il est férocement repoussé quand il ne se perd pas dans des discours incohérents. Le diplomate Bourrienne lui viendra même en aide. « Sortons, général, vous ne savez plus ce que vous dites. » Lucien apparaît donc comme l'homme de la situation. C'est lui qui intime aux gardes de faire évacuer les députés réfractaires et c'est lui aussi qui force le vote d'un plan établissement le consulat. Sans Lucien donc, Napoléon n'aurait sans doute jamais pu accéder au poste de consul. Et pourtant, vous allez voir plus tard que les liens fraternels d'apparence solide vont rapidement se distendre. Lucien Bonaparte naît à Ajaccio le 21 mai 1775. Comme ses frères, il est promis à une carrière militaire. Il rejoint le continent pour suivre des études à Autun, puis à Brienne, où il retrouve son aîné, Napoléon. Mais Lucien préfère largement les prières aux armes, la foi à la guerre. Homme d'église, l'idée ne lui déplairait pas. Il intègre alors le séminaire d'Aix-en-Provence, tandis que Napoléon poursuit, lui, sa formation guerrière. Mais un événement va embraser la France et avorter la carrière religieuse du jeune Lucien. En 1789, la Révolution française éclate. Lucien se découvre alors une passion non plus pour le Christ, mais pour les idées antimonarchiques. Il devient le secrétaire particulier de Pascal Paoli, chef de la République corse indépendante. Il a à peine 15 ans lorsqu'il intègre le club des Jacobins. Lucien est doté d'un esprit fin et malgré son jeune âge, il parvient à captiver son auditoire. Très tôt, tout sépare Lucien de Napoléon. Tandis que le premier croit en l'instauration d'une république, le second, plus calculateur et opportuniste, n'a Dieu que pour sa carrière. N'aurait-il pas confié à l'un de ses supérieurs, le major Labarrière, « Les révolutions sont un bon temps pour les militaires qui ont de l'esprit et du courage ». À cette époque, dans une lettre à son frère Joseph, Lucien décrira même Napoléon comme penché à être un tyran. Mais les velléités des frères Bonaparte sont mises à mal. En 1793, la famille doit quitter précipitamment l'île de Beauté. Lucien n'a pas hésité à dénoncer la trahison de son mentor, Pascal Paoli, auprès des Anglais. C'est donc dans le sud de la France qu'il trouve refuge et renaît sous une autre identité. Désormais, il se fait appeler Brutus Bonaparte, citoyen sans culotte. Lucien, ou Brutus au choix, se lie d'amitié avec Augustin Robespierre, le frère cadet de Maximilien. De son côté, Napoléon Bonaparte poursuit son ascension militaire. Général de division, général en chef, il part en 1796 mener les célèbres campagnes d'Italie. De retour en Corse, Lucien n'en a pas l'âge, mais il parvient à se faire élire député et en 1799, il est nommé président de la Chambre des 500. Lucien est à ce stade bien plus avancé sur l'échiquier politique que son frère. La suite, nous l'avons vu. Lucien est l'homme qui permet à son frère de devenir consul après son coup d'État. Pourtant, leur relation se détériore vite. Certes,
Lucien Bonaparte devient ministre de l'Intérieur, mais il n'est pas homme à se laisser diriger, encore moins par le ministre de la Police, Joseph Fouché. Les deux hommes ne s'apprécient guère, et Fouché parvient à discréditer Lucien auprès de son frère. Il aurait découvert que Lucien serait l'auteur d'une brochure intitulée « Parallèle entre César, Cromwell, Monk et Bonaparte », dans laquelle il critique l'absence d'héritier de Napoléon. Pour le consul, c'en est trop. En représailles, il envoie son frère en Espagne comme ambassadeur. L'objectif est loin d'être facile. Lucien doit resserrer les liens de la France avec l'Espagne et acquérir l'île d'Elbe en échange de l'Étrurie. Challenge accepted. Mission accomplie. Il revient dans les bonnes grâces de son frère Napoléon. Il est nommé rapporteur du Concordat avec le pape Pie VII et chapeaute la création de la Légion d'honneur. Tout semble rentrer dans l'ordre, me direz-vous. En apparence, oui. Mais Lucien est un électron libre. Son Napoléon de frère a beau être premier consul, il ne compte pas le laisser diriger sa vie. Car Lucien est veuf et Napoléon a un grand projet pour lui, qu'il épouse la reine d'Étrurie. Hors de question. Lucien se marie contre l'avis de son frère avec la femme qu'il aime, Alexandrine de Bléchamp. Il aurait même répondu à Napoléon à propos de sa femme Joséphine « Et toi aussi, tu as épousé une veuve, mais la mienne n'est ni vieille ni puante ». En représailles, l'empereur l'exclut des cérémonies de son sacre, organisées le 2 décembre 1804. Lucien aurait alors déclaré « Je l'honore, je le respecte, je l'admire comme chef de gouvernement, je ne l'aime plus comme un frère ». Persona non grata à la cour impériale, Lucien ne se laisse pas abattre et s'en remet à Dieu, ou plutôt au pape, qui l'accueille à Rome. Pendant plusieurs années, il s'adonne à la chasse, l'archéologie et même la sidérurgie. Mais lorsque les États pontificaux sont rattachés à la France, Lucien craint pour sa sécurité. Il embarque sur un bateau et espère trouver refuge aux États-Unis. Il ne parviendra jamais à traverser l'Atlantique. Les Anglais l'emprisonnent pendant 4 ans. Mais ô miracle, les deux frères enterrent la hache de guerre quand Napoléon revient au pouvoir pour ses 100 jours. L'empereur lui remet la Légion d'honneur. Il est honteux pour moi que vous ne l'ayez point. Il le nomme prince français et pair de France, mais la défaite de Waterloo en juin 1815 oblige Napoléon à abdiquer. C'en est fini de son règne. Lucien tente de sauver son frère et la dynastie. En vain. Il repart en Italie, où il meurt en 1840 d'un cancer de l'estomac, comme son père, sa sœur Pauline et son frère Napoléon, presque 20 ans auparavant. Europe 1, historiquement vôtre.